Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo du mardi 4 avril. Donc on va faire dans un premier temps une coupe pour savoir ce qui va se passer en cette journée. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez à ma chaîne, comme ça vous pouvez recevoir les notifications. Allez, on mélange, on brasse. Et ça nous donne les amitiés avec l'été. Bon, alors je pense que en ce moment vous voyez peut-être pas trop vos amis et vous en rêvez. Vous rêvez peut-être d'avoir une relation amicale. Alors peut-être avec des nouveaux amis ou alors tout simplement en ce mardi 4 avril, vous allez avoir la possibilité de parler vacances, parler pour les vacances d'avril, des vacances entre amis, pourquoi pas. Ou en tout cas, on voit aussi un lien qui se resserre, qui se refait avec ses doigts de la main. Voilà, donc c'est une sensation de resserrage des liens en ce mardi 4 avril. Ok. Alors, je vais vous faire avec l'oracle des miroirs. On va regarder. Je vais enlever celle-là, il y aura plus de place. Je change un petit peu. Hop. À chaque changement, n'hésitez pas à commenter si vous préférez le tirage d'avant ou le tirage qui était fait aujourd'hui sur cette vidéo. Voilà, je fais des petites variantes. Hop. Donc on va voir en 13 cartes ce qui nous attend, ou en tout cas un point à éclaircir, une mise au point pour vous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, hop, je remballe tout ça, je replace un peu les cartes. Alors, déjà la carte, on va dire, qui informe de tout. Donc, ça parle d'ouverture, ça parle de solution, ça parle de destinée. Donc déjà, si vous avez un projet et qui va aboutir, ça peut parler de ça. Déjà, voilà, d'une porte qui s'ouvre, d'une proposition aussi. En tout cas, quelque chose de positif. Donc on va voir la suite. Ça doit rendre jaloux votre entourage. Vous avez des jalousies autour de vous, des personnes jalouses. Alors avec la correspondance. La correspondance, vous attendez peut-être des nouvelles. Alors peut-être que c'est de la jalousie, mais indirectement. Il y a quelqu'un ou des personnes qui sont jalouses et qui vous le disent pas en face en fait. C'est par correspondance, c'est peut-être par intermédiaire de personnes. Et en tout cas, ça vous rend coupable. Vous n'êtes pas bien. Vous culpabilisez de la situation. Limite, vous culpabilisez de réussir et que les autres réussissent pas. Ok. Alors, nous avons la sexualité derrière la jalousie. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre conjoint? Est-ce que c'est pas à cause de vous, mais à cause de votre conjoint, de votre partenaire, qu'il y a cette jalousie? Alors, ça peut être une jalousie amoureuse au final, hein. Pourquoi pas? On a la famille, donc on revient bien sur le partenaire, sur la famille et la clairvoyance. Alors il y a la culpabilité avec la clairvoyance. Alors je pense que là vous allez décider d'aller voir quelqu'un, vous allez décider d'aller voir une personne pour vous aider, pour y voir plus clair dans cette situation, parce qu'elle est un petit peu
les portes s'ouvrent, mais vous êtes bloqué, et en plus vous êtes bloqué indirectement pour ce projet, pour les choses que vous mettez en place. Et ça, certainement par rapport à votre famille ou en tout cas à votre partenaire. Donc là, on voit la carte de l'argent, la carte de la séparation et la carte de la santé. Alors avec ces trois cartes-là, on a l'impression que peut-être vous allez dépenser vous allez devoir dépenser de l'argent pour trouver une solution, ou en tout cas, ou alors vous laissez tomber le projet parce que ça vous coûte financièrement et ça vous coûte aussi au niveau de la santé. On a l'impression que voilà, vous abandonnez l'idée, vous séparez l'idée de cette avancée, un petit coup de baisse de morale, vous n'arrivez plus à voir très clair. Et à la fin, on voit la victoire, le retour et la projection. Alors, on voit que vous avez eu un petit coup de blues, un petit coup de malchance, mais on voit qu'au final, ça revient, la victoire revient, la roue tourne encore un petit peu, et la roue tourne en votre faveur. Parce que vous avez certainement donné toute votre énergie pour y arriver, et enfin, vous avez le retour que vous méritez. Voilà. Bon, alors ça montre, ok, une ouverture, mais alors l'ouverture est très dure à avoir. Il faut rester persévérant, hein, ça montre bien ça, que le blocage ne vient pas de vous, et ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. Alors peut-être que c'est pas on veut pas forcément vous attaquer vous directement, mais c'est peut-être à cause de votre famille, de votre entourage. Voilà, les gens sont très jaloux autour de vous. Mais en attendant, avec la clairvoyance, voilà, le retour, ça va s'arranger. Bien. Hop, je remballe ces cartes et on va voir, comme je fais d'habitude, avec matin, midi et soir. Une avancée sur la journée. Hop. Donc, avec le tarot school. Hop, le tarot de la roue de l'année. Qu'est-ce qu'il nous annonce pour ce mardi? Hop. Mardi matin, mardi midi et mardi soir. Donc n'hésitez pas à commenter si vous le voulez, à laisser un simple pouce pour dire que le tirage vous parle, correspond à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Ça m'encourage toujours à faire d'autres vidéos. Alors, pour le matin, l'émotion du matin, l'émotion du midi et l'émotion du soir. Voilà. Le petit détail pour la journée. Le petit détail pour le matin. Le petit détail pour le midi. Et le petit détail pour le soir. Hop. Une carte pour en savoir encore plus, pour confirmer, pour avoir des détails. Hop. Ou une carte conseil, des fois c'est des cartes conseil, les dernières que je mets. Et soir. Hop. La carte conseil ou la carte précision pour la journée. Hop. Alors, mardi matin, mardi midi et mardi soir. Bon. C'est un peu long pour tout mettre les cartes, mais on va y arriver. Alors, c'est parti pour le matin. Le matin, 6 de coupe.
Donc 6 de coupe, nous sommes dans nos pensées, nous sommes dans nos rêves, nous pensons à ce que les autres font, à notre passé. On se sent sur la défensive. On se sent sur la défensive, on parle avec notre cœur, on a le choix et on a la cohérence. Bon. Alors là, tout se passe un petit peu dans notre tête, dans notre esprit. Même si on parle un petit peu, on se sent peut-être attaqué par l'extérieur. On a l'impression qu'on a plusieurs choix, plusieurs possibilités. On n'arrive pas trop à être cohérent avec nous-mêmes. C'est pas forcément facile. Et du coup, on se sent peut-être agressé. Par contre, il faut écouter notre cœur. Voilà, il faut parler avec le cœur de toutes les situations. Et tout se passera bien en fin de compte. Hein. Si vous parlez avec le cœur, vous allez réussir à trouver votre cohérence et vous allez réussir à trouver la bonne décision à prendre. Le midi. Le midi, c'est le 2 de denier à l'envers. Alors là, on voit que vous amusez plus, que vous êtes un petit peu sûr de vous. Bon, là, on voit les tensions. Donc, je pense que vous allez rester sur vos positions. Alors, vous avez le... Vous avez les cadeaux. Alors, vous avez la possibilité. La loi de l'attraction. Ouais. Le premier pas. Alors, en fin de compte, voilà, vous êtes sûr de vous. Vous n'avez plus d'hésitation. Mais ça peut créer des tensions. Ça peut créer des tensions parce que vous allez avoir, en fait, une surprise sur une information que vous ne saviez pas. Comme un secret qui se dévoile. Et ça peut vous provoquer ces tensions-là. C'est comme si vous redécouvrez quelque chose pour la première fois. Avec ce premier pas, voilà, c'est un secret, c'est la première fois que vous allez apprendre cette information-là. Et forcément, là, on vous dit la loi de l'attraction. C'est-à-dire que tout ce qui vous arrive, en fait, c'est parce que vous avez fait certaines choses. En fait, la carte de la loi de l'attraction, elle vous dit, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Voilà, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est-à-dire que si vous voyez mal les choses, le mal va arriver à vous. Si vous voyez bien les choses, le bien va arriver à vous. Voilà, cette carte, elle dit ça. Donc en fait, c'est à vous de prendre comme il faut le secret qui va se dévoiler dans ce milieu de journée. Ok. Nous allons voir le soir. Le soir, ben, on voit qu'on est plutôt stable avec la reine de couple. On est plutôt bien dans nos baskets. Alors, on serait d'humeur timide. Timide, ah ouais. Timide, alors parce que on est un peu dans le flou, dans les occasions qui se présentent à nous. Ah, on est dans la nuit noire, on n'est pas bien, on ne voit plus rien. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Alors du coup là, la loi de l'attraction, en fait, ça reprend un peu ça. Vous allez attirer ce que vous avez envie d'attirer. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le flou, donc vous attirez le flou. Malheureusement, on a l'impression que ça s'assombrit pour vous le soir, qu'il y a une occasion, mais que vous ne voyez pas l'occasion en fait. Mais bon, après, vous êtes plutôt pas mal. Enfin, on va dire qu'au niveau de sentimental, au niveau de votre cœur, vous êtes plutôt posé, serein et vous protégez tout ce que vous avez déjà. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et la timidité, au final, ça montre que vous êtes dans le flou, donc vous allez avancer à tâtons, vraiment timidement, mais vous ne voyez pas l'occasion qui se présente à vous, l'opportunité qui se présente à vous. Vous voyez rien. La nuit, le brouillard, c'est vraiment flou dans votre tête. Donc utilisez les mots. Et le souci, c'est que là, la carte, elle est un petit peu... méfiez-vous, elle vous dit un petit peu méfiez-vous des mots que vous utilisez. Bon, alors on passe pas énormément à l'action, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de messages et de réflexions ce mardi. Voilà, ça va vous faire un petit peu changer d'humeur. Et voilà tout ce que les cartes ont à vous dire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.